Plongé dans un conflit armé depuis plus de 2 ans, le Soudan tente de panser ses plaies, alors que l'armée du pays enregistre des avancées sur le terrain et accule les paramilitaires des forces de soutien rapide, appuyées par des puissances étrangères, vers le nord du pays. Mais derrière ce conflit, ce sont les infrastructures vitales du pays qui sont systématiquement détruites, aux grandes dames d'une population qui souffre en silence. Si nous calculons les pertes dans le secteur de l'électricité, dans les usines de traitement des eaux et dans d'autres installations de services comme les hôpitaux et autres bâtiments, elles dépassent les milliards de dollars. Les interférents externes semblent tirer profit du chaos. Les armes affluent, les pillages sont organisés, les équipements des stations d'eau sont désossés, les transformateurs vidés de leur huile pour en faire du carburant. Le tout dans une énième entreprise de déstabilisation d'un pays africain, pivot de la région. La station d'eau de Bahri est au cœur de la production d'eau de l'État. Tous les équipements mécaniques et les pompes à pression de cette station ont été entièrement pillés à la recherche de cuivre, comme je vous l'ai dit, ainsi que de l'huile des transformateurs. Ces transformateurs contiennent de l'huile qui serait mélangée à d'autres matériaux et utilisée comme carburant pour les voitures. À Khartoum, l'électricité, colonne vertébrale de toute vie moderne, n'existe plus. Les habitants revivent comme si la ville n'avait jamais été connectée au progrès. Si nous parlons de Khartoum, nous pouvons presque dire que 100% de Khartoum a été détruit. Tous les centres commerciaux distribuant l'électricité ont été détruits. Certains ont été jetés à la mer. Il aurait pu y avoir un local pour la maintenance. Sur 100 transformateurs, nous aurions pu en avoir 3, 4 ou 5 en bon état. Mais ils sont tous détruits. C'est pourquoi nous avançons comme si Khartoum était flambant neuf. Nous allons commencer à l'alimenter en électricité. C'est notre philosophie. Le pétrole, nerf de la reconstruction, ne suit plus. La principale raffinerie de Khartoum tourne au ralenti. Avant la guerre, nous produisions 60 000 barils d'essence à la principale raffinerie de Khartoum. Ce sont des problèmes techniques liés aux troubles dans le pays, mais c'est en réalité 60 000 barils d'essence. Aujourd'hui, nous en produisons à peine 24 000. Le programme des Nations Unies pour le développement tire la sonnette d'alarme. Les dégâts sont colossaux. Ce que nous pouvons faire, disons, avec les capacités dont nous disposons sur le terrain, c'est d'envisager des infrastructures à plus petite échelle. Nous envisageons entre 2 et 3 millions de personnes qui veulent retourner à Khartoum et nous voulons éviter un processus qui crée une nouvelle urgence humanitaire. Pour certains observateurs, ce conflit est devenu un théâtre d'expérimentation géopolitique au service d'un projet hégémonique. Les armes et l'argent arrivent de l'extérieur, exacerbant les tensions et risquent de déstabiliser toute une région en proie aux accès sécuritaires.